Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un message du coup pour les poissons par rapport à cette nouvelle lune en Verseau. Pleine lune en Verseau, pardon. Alors, les poissons, totale transformation possible. En tout cas, vous allez certainement repartir vers de la nouveauté. Le but sera d'accepter la transformation et d'avancer et d'évoluer. Il y a beaucoup de fardeaux sur vos épaules, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Voyez peut-être si vous pouvez éventuellement vous alléger un petit peu. Ça vous permettra d'avancer bien mieux. En tout cas, sachez que vous allez avoir la possibilité d'accéder au bonheur. Faites preuve de force et de courage. Ce sera nécessaire pour évoluer, pour avancer. Vous devez absolument avancer avec la carte du 6 de bâton. La carte du 4 d'épée va nous parler d'un temps d'introspection, d'un temps de repos, d'un temps de réflexion, d'une mise au point. Qu'est-ce qui contribue à votre bonheur? Qu'est-ce qui fait réellement votre bonheur? Qu'est-ce que vous devez faire? Le but sera de comprendre ce qu'il en est. En tout cas, vous devez travailler sur votre complétude, votre bien-être, votre stabilité, être sûr de vos choix et faire les efforts qui vont avec. Parce que les choses ne se construisent pas toutes seules, hein, c'est bel et bien vous qui devez les faire. En tout cas, nouveau départ, plein de possibilités pour vous par rapport à cette pleine lune. Et on vous demande également d'observer les choses, de voir la vérité, d'accepter la vérité, de trancher en disant les choses dans la vérité si vous avez le besoin de parler. Qu'est-ce que l'on vous dit ici du coup? Les poissons, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine évolution. Vous passez par le système de la mort pour la renaissance. En tout cas, vous allez devoir avancer coûte que coûte, aller vers de nouveaux départs et de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais vous avez encore beaucoup de fardeaux sur les épaules, choses qui peuvent vous retarder, ou beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Essayez peut-être d'analyser, de voir s'il y a des choses dont vous pourriez vous débarrasser pour vous alléger, que ce soit plus simple pour avancer. En tout cas, on vous dit avec le 4 d'épée que vous devez certainement prendre un temps de repos, de réflexion, d'introspection pour repérer qu'est-ce qui fait réellement votre bonheur et qu'est-ce qui le bloque ou comment vous pouvez continuer à l'alimenter et à le nourrir. Le but sera de faire un temps d'observation en voyant la vérité de votre situation telle qu'elle l'est réellement. En tout cas, vous pouvez atteindre votre complétude, votre bien-être en sachant ce que vous voulez, en prenant vos responsabilités. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de force et de courage. Encore une fois, pour les poissons, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire par rapport à cette pleine lune en Verseau? Grande introspection pour vous les poissons, grande remise en question. Vous devez comprendre vos bases et les analyser. En tout cas, il y a des projets qui vous tiennent à cœur que vous allez certainement pouvoir réaliser. Mais vous allez certainement connaître d'une manière ou d'une autre la trahison si ce n'est pas déjà fait. Ou en tout cas, vous allez être mis face à cette blessure et il va falloir justement comprendre et essayer de la gérer au mieux possible. Et vous êtes mis face à cette blessure peut-être au niveau de l'amour. Il est possible qu'il y ait des réunions, qu'il y ait des assemblements, en tout cas la possibilité de parler et de partager du coup. Et ce, peut-être même au niveau de la famille. Soit pour la conception d'une famille ou sinon, éventuellement, ce serait au niveau de membres de votre famille qui pourraient essayer déjà de vous trahir d'une manière ou d'une autre. Vous devez en prendre conscience et accepter cela parce que à un moment donné, si on renie les choses, ça ne va pas avancer. Tout comme autant, vous avez des envies de fonder une famille, vous avez envie de faire les choses en grand et bien mieux. Ça sera à vous de voir et selon ce qui sera dit et partagé avec les personnes concernées.
En tout cas, il est possible que au niveau de l'argent ou du travail, il y ait des améliorations. Sinon, prêtez attention à vos dépenses. Sachez qu'avec la carte de l'hérédité, on vous parle d'aller sur le chemin qui vous est destiné, tout comme autant, si c'est en lien avec la famille, il y a possibilité de passation, d'héritage ou ce genre de choses. Mais en tout cas, vous devez vous diriger véritablement vers ce qui vous convient le mieux. Et le verdict nous dit oui. Nous dit oui, ça nous confirme que les choses vont se passer de cette manière, ou en tout cas vont s'y rapprocher au mieux possible, avec quand même le petit soleil et la corne en haut. Enfin, la corne dans cette carte, on peut nous parler de bonheur et d'abondance. Donc, quel est le message de ce petit tirage pour vous? Les poissons, vous allez avoir une grande réflexion par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez élaborer. Il va y avoir réunion, communication, partage pour pouvoir vous permettre de voir clair et d'aller vers la direction qui vous conviendra le mieux. Peut-être qu'au niveau familial, il y aura également des questions de passation, d'héritage, ce genre de choses. En tout cas, au niveau des projets, peut-être que vous avez envie de fonder une famille, d'agrandir la famille. Sinon, faites attention tout de même parce que la famille pourrait tenter de vous trahir et justement au niveau de l'argent par rapport à certaines passations ou héritages. Sinon, au-delà de l'argent, vous pouvez certainement rencontrer des trahisons au niveau de la famille, au niveau de l'amour également. Donc ouvrez l'œil, essayez de comprendre comment c'est arrivé et faites en sorte de ne plus laisser rentrer les personnes qui peuvent vous trahir et de ne plus vous amener à vous les situations de ce genre. Et pour cela, il faut changer son comportement, donc comprendre ce qu'il en est. En tout cas, on vous dit oui, c'est bel et bien ça. Il va y avoir quelque chose qui se joue autant en amour qu'en famille. Et c'est par rapport au projet que vous avez envie de voir apparaître et que vous avez envie de continuer à voir apparaître dans votre vie. Au niveau de l'argent sorti de ces passations et d'héritage, on peut vous parler d'une amélioration au niveau financier, au niveau du travail également. Mais attention peut-être aussi à vos dépenses pour pouvoir aussi vous avoir de quoi vivre, avoir de quoi faire ce qui est réellement nécessaire à vous, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ce petit message, les poissons. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les poissons? On va faire un petit tirage en croix pour voir ce qu'il en est. Les poissons, vous avancez, mais vous avancez lentement. Il y a des choses qui vous retardent, qui vous bloquent, et vous devez entreprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'au niveau du travail, vous devez modifier certains détails qui peuvent vous ralentir et du coup vous empêcher d'avancer tel que vous le désirez. Alors, sachez les poissons, vous allez réussir à aller vers la paix. En tout cas, vous allez vous y diriger, vous allez avoir envie de paix. Oui, grande introspection pour vous les poissons, grande réflexion pour pouvoir gagner en sagesse, ou en tout cas on vous demanderait de faire preuve de sagesse. Il y a des changements qui sont possibles, en tout cas vous devez déjà aussi y contribuer, les acter et participer. Il y a des communications qui vont se reprendre, des choses justement, ces communications vont vous permettre de régler des choses qui peut-être vous bloquez, vous mettez dans l'impasse et vous donnez cette sensation d'être pris au piège, d'être pieds et mains liés. Ouais, c'est la fin justement de cette situation d'impasse et il y a véritablement une invitation, une opportunité pour pouvoir vider votre sac et pour pouvoir véritablement dire les choses que vous avez envie de dire et peut-être changer les choses. Donc, grande réflexion pour gagner en sagesse ou faire preuve encore plus de sagesse. Le changement est à venir, mais vous devez contribuer. Des communications et une invitation qui vont vous permettre véritablement de voir les choses différemment, de dire, de parler, de vider votre sac. Et cette situation, cette sensation de blocage peut prendre fin
Et dans tous les cas, cette situation de blocage également est inévitable pour que vous ayez envie d'y mettre fin. Alors, les poissons, avec la carte de Neptune, on me parle de mystique, de spiritualité, de capacité extrasensorielle. Il serait grand temps que vous soyez à l'écoute de la vie, de l'univers, de vos sens, de vos énergies et de ce genre de choses pour pouvoir véritablement, comprendre ce qu'il en est et comprendre peut-être la direction à prendre. En tout cas, vous avez vos guides qui sont là et qui vous certainement sont en train de vous donner plein de signes, plein de choses pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. Sachez que ça peut être au niveau de l'amour, en tout cas, il y a des choses, il y a une union qui peut se faire, une union qui peut se solidifier. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre au niveau de l'amour, au niveau d'une union, d'un couple, d'un travail d'équipe. Ça prendra plus ou moins de temps. Vous avez certainement des doutes, des peurs, des craintes qui viennent un petit peu vous tirailler, vous piquer. Ne vous laissez pas avoir. Cherchez à comprendre d'où elles viennent pour pouvoir mieux trouver des solutions. En tout cas, il y a un silence Il y a un silence qui est fait certainement de votre part, qui vient de vous. Vous êtes en mode silence, que ce soit au niveau de vos guides. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à les écouter, que vous n'êtes pas encore apte à prendre tous les signes, à les capter réellement, ou en tout cas au niveau d'un couple, d'une union, il y a un silence qui s'instaure. Même si peut-être le fait de communiquer, de recevoir des messages d'une manière ou d'une autre pourrait changer les choses, en tout cas on vous demande de vous ancrer, de prendre également le temps d'analyser votre expérience afin de voir et d'en tirer les leçons bénéfiques que vous avez déjà mais que vous avez peut-être oubliées ou que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'analyser réellement. Ouais, c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle, avant la nouveauté. Attention à ne pas répéter les mêmes choses parce que sinon, le même schéma et les mêmes situations que vous avez connues vont encore se répéter. Les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici? On vous parle de choses mystérieuses, de mystiques et de sens extrasensoriels. Même si cela peut vous faire peur et peut vous faire remonter des craintes ou des doutes, il ne faut pas se laisser avoir par cela. Ayez confiance en vos guides et en la vie pour pouvoir vous ancrer. Prenez également expérience de votre vie, de votre passé, pour en tirer des leçons, pour pouvoir faire les choses comme il se doit et pour pouvoir faire les choses comme vous le désirez réellement. En tout cas, vous allez faire preuve, je pense, de silence et c'est certainement à cause de cette réflexion. Et vous aurez besoin de ce silence, de ce temps de silence pour vous, pour mettre les choses à plat, pour faire un point réellement sur ce qui est ou pas. Que ce soit par rapport à un couple ou par rapport à vos guides, vous allez devoir faire une grande réflexion. Qu'est-ce que vous voulez réellement en amour? Comment? Et pourquoi? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous devez changer également dans votre comportement pour pouvoir en terminer avec ces situations que vous avez connues, que vous connaissez encore et tous ces schémas répétitifs? Il est important ici de capter le message et sachez qu'au niveau du temps et de la durée que cela vous prendra, eh bien, ça dépendra de vous, de votre évolution et également de votre réflexion. Rien n'est encore gravé dans la roche, sachez que tout est encore modifiable. Mais il est temps d'abandonner la négativité une bonne fois pour toutes. Là, il faut arrêter justement de se fixer uniquement sur ce qui est négatif, ou en tout cas, s'il y a des choses négatives dans votre vie, il va falloir prendre la décision de les dégager. Prendre un temps pour donner au lieu de prendre, il est important pour vous, ou en tout cas pour les personnes autour de vous, que vous appreniez à donner également, sans forcément attendre de retour, parce que dans tous les cas, le retour se fera de façon naturelle. Sachez que les émotions vont monter bel et bien, et ça va être fort. Vous allez réussir à être suffisamment bien si, bien sûr, vous arrivez à abandonner la négativité, que ce soit en vous ou autour de vous.
En tout cas, les conclusions sont à portée de main. Vous n'êtes pas très loin de la fin de quelque chose hein, pour vous les poissons, véritablement. L'énergie gagne de la vitesse. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Attention à la fierté, à l'ego. Ça peut mettre des œillères, ça peut mettre des barrières inutiles. Et communiquer est la clé. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Sachez que rien n'est encore joué, tout est encore modifiable, ça dépendra de vous et de ce que vous allez faire. En tout cas, si vous prenez le temps de travailler sur la négativité, que vous l'abandonnez, que ce soit une négativité en vous ou autour de vous, vous allez avoir de quoi être suffisamment bien. Mais par contre, attention à l'ego et à la fierté. Le but n'est pas de vous entraver tout seul et de vous rajouter des obstacles par simple fait de trop de fierté. Sachez que les conclusions sont à portée de main. En tout cas, justement, vous arrivez au terme de quelque chose. Et aussi, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Il sera important également d'être dans le partage et de savoir tendre la main, bien entendu, vers les personnes qui le méritent réellement, les personnes qui vous sont bénéfiques. En tout cas, communiquer est la clé. Peut-être que sur la communication, il va falloir faire un effort. L'énergie gagne de la vitesse et les émotions montent en flèche. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Les choses vont prendre un grand tournant. À vous de faire les bonnes actions et d'utiliser les bonnes paroles également pour pouvoir communiquer, voir la vérité, accepter la vérité de ce qui est et faire les choses différemment. Vous avez certainement des sensations d'injustice, en tout cas d'une manière ou d'une autre, vous ressentez de l'injustice. Sachez que la guérison émotionnelle peut être à votre portée. Ça dépendra encore une fois de vous et de ce que vous voulez bien faire. Vous êtes fatigué ou en tout cas vous vous sentez tout de même fatigué. Et au niveau des émotionnels, vous prenez énormément. Vous prenez déjà pour vous, mais vous prenez certainement aussi pour les autres. Donc faites attention à ce que vous prenez pour les uns ou pour les autres. Ça n'a pas lieu d'être. Vous vous sentez en fait dans l'injustice à cause de mauvaises personnes autour de vous. Il y a bel et bien de la négativité autour de vous, les poissons. Mais sachez que vous avez une grande force intérieure et que si vous vous le permettez, vous pourriez vous guérir et du coup reprendre en énergie. Peut-être que justement le fait de vous entourer de certains cristaux pourrait vous faire le plus grand bien. On vous indiquerait de reprendre de l'estime de vous-même et d'apaiser également une grande agitation intérieure, d'apaiser un petit peu votre cerveau qui doit être en ébullition. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit du coup ici, les poissons? Vous avez une sensation d'injustice, en tout cas il y a des choses qui ont eu lieu, qui ne vous plaisent pas et qui vous donnent cette sensation. La guérison émotionnelle est possible, mais pour cela il va falloir travailler sur ce qui est négatif en vous et autour de vous. Il va vraiment falloir les dégager, ne plus y laisser aucune porte de sortie ou d'entrée. Parce que tant que vous laisserez une petite communication avec ce qui est mauvais, le mauvais reviendra toujours, sachez-le. Si vous vous permettez de faire cela et que vous vous guérisez, et que vous prenez le temps de vous guérir, vous guérisez n'importe quoi, que vous prenez le temps de vous guérir, surtout au niveau émotionnel, vous allez gagner en estime de vous-même. Parce que vous avez une grande force intérieure, et même si vous vous sentez fatigué, sachez que vous êtes fatigué à cause de cette agitation à l'intérieur de vous. En ce qu'il en est de cette agitation, essayez de vous baser sur l'essentiel, sur les actes, que ce soit les personnes autour de vous et les vôtres, et essayez de faire un point, peut-être en notant les choses sur une feuille et en gardant vraiment uniquement ce qui est important, ce qui a du cachet, pas les informations bidons, inutiles qui servent à rien. En tout cas, entourez-vous peut-être de cristaux, ça vous permettra déjà d'arranger les choses au niveau de votre plexus solaire, peut-être même voir un soin avec quelqu'un pour le rééquilibrer, le réaligner. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, vous prenez énormément, et pas que pour vous, vous prenez également beaucoup les émotions des autres. Et du coup, c'est vous qui en payez la note. C'est dommage. À vous de changer les choses et de ne plus refaire pareil. Alors, on va faire 3 petites cartes conseils pour vous les poissons, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Redéfinissez vos priorités. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui n'a plus de place dans votre vie à l'heure actuelle? Construisez des bases solides. Acceptez ce qui se termine. Il y a des choses qui doivent se terminer et qui n'ont plus aucune place dans votre vie. Il va falloir l'accepter.
et faites ce qui vous plaît vraiment. Donc du coup, de nouvelles priorités, de nouvelles limites, des bases solides qui vous permettront de tenir le coup, et ce, quels que soient les coups durs de la vie. Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont se terminer, qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc, essayez au mieux de l'accepter, il est grand temps. Et faites ce qui vous plaît vraiment. Ça sera important et bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous, les poissons, par rapport à cette pleine lune en Verseau? On m'a dit 46 500 sur 60 000, donc vous avez encore beaucoup d'énergie, c'est certainement parce que vous avez un grand nettoyage émotionnel, un apaisement à trouver et un entourage à nettoyer également. Et on me parle du chakra de la gorge. À un moment donné, une fois que vous aurez pris l'opportunité de voir la vérité dans votre circonstance, de l'accepter, il sera grand temps de parler, de dire les choses telles qu'elles le sont et telles que vous le pensez. Le but n'est pas de vous renfermer, le but est de vous ouvrir et d'être la personne que vous méritez d'être, tout simplement. Donc on vous donne assez d'énergie pour pouvoir effectuer et changer les choses qui ne vont pas dans votre vie. N'hésitez pas à changer votre façon de penser, votre façon de réfléchir et votre façon d'agir également, pour pouvoir justement avoir des résultats différents. Si vous agissez toujours de la même manière, rien ne bougera. Voilà, vous aurez toujours la même chose. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.